Sous la lumière crue d'un néon vacillant, Éloi sentit son cœur cogner comme un marteau contre sa poitrine. Il était là, nu sous sa serviette, dans ce sauna du Marais, entouré d'hommes au regard furtif, et pourtant, il se sentait plus seul que jamais. Puis, il entra, Raphaël, son meilleur ami, celui qui n'aurait jamais dû être là. Éloi avait toujours cru que Raphaël était un mystère insoluble. À 32 ans, ce professeur de littérature à la Sorbonne semblait tout droit sorti d'un roman de Balzac. Charismatique, spirituel, avec un sourire qui désarmait même les âmes les plus méfiantes. Pourtant, ce soir-là, dans l'atmosphère moite du sauna, Raphaël n'était pas seulement l'ami hétéro qui plaisantait sur tout. Il était une énigme, un feu qui brûlait trop près d'Éloi, menaçant d'embraser des vérités qu'il avait enfouies depuis des années. Éloi, lui, était un illustrateur freelance de 30 ans, un Parisien pure souche, élevé dans les ruelles animées du 11e arrondissement. Avec ses cheveux châtains en bataille et ses lunettes rondes, il avait ce charme discret qui attirait sans effort. Mais sous cette façade, il portait un secret. Il était gai, et personne, pas même Raphaël, ne le savait. Depuis leur rencontre à l'université, 8 ans plus tôt, Éloi avait construit un mur autour de son cœur. Un mur fait de blagues complices, de soirées arrosées et de silences lourds de non-dits. Ce soir-là, tout avait commencé par un pari idiot. Raphaël, après une bière de trop dans un bar de la rue Oberkampf, avait lancé « Allez, Éloi, viens au sauna avec moi. Juste pour rigoler. T'as peur ou quoi ?» Éloi avait ri, nerveux, mais il avait suivi. Il suivait toujours Raphaël, comme un papillon attiré par une flamme. Et maintenant, dans ce lieu où les corps se frôlaient et où les regards disaient tout, Éloi sentait le sol se dérober sous lui. « T'es bizarre ce soir, mec, » dit Raphaël, s'asseyant à côté de lui sur le banc de bois brûlant. Sa voix était douce, mais son regard perçant semblait fouiller l'âme d'Éloi. « T'as un truc à me dire, ou c'est juste la vapeur qui te monte à la tête ?» Éloi déglutit, incapable de répondre. La chaleur du sauna semblait amplifier chaque battement de son cœur, chaque goutte de sueur qui perlait sur sa peau. Il voulait parler, crier, tout avouer, qu'il aimait Raphaël, qu'il l'aimait depuis des années, que chaque rire partagé, chaque regard complice était une torture. Mais les mots restaient coincés, comme des pierres dans sa gorge. Raphaël se pencha légèrement vers lui, son épaule frôlant celle d'Éloi. « Tu sais, » murmura-t-il, « ici, on peut être qui on veut. Pas de jugement. Juste la vérité. » Ces mots, prononcés avec une gravité inhabituelle, firent vaciller Éloi. Était-ce une invitation, une provocation, ou simplement Raphaël, fidèle à lui-même, jouant avec les limites sans même s'en rendre compte? Le sauna était bondé ce soir-là, mais pour Éloi, il n'y avait que Raphaël. Les autres hommes, leurs regards curieux, leurs murmures étouffés, tout s'effaçait. Il y avait juste ce moment, ce face-à-face, cette tension qui vibrait dans l'air humide. Éloi ferma les yeux, essayant de reprendre le contrôle, mais les images défilaient dans son esprit. Les soirées où Raphaël lui parlait de ses conquêtes féminines, les fois où il avait serré dans ses bras après un match de foot, l'odeur de son parfum mêlé de tabac. « Éloi, regarde-moi, » dit Raphaël, sa voix plus ferme. Éloi obéit, et ce qu'il vit dans les yeux noirs de son ami le terrifia. Une lueur de compréhension, comme si Raphaël avait toujours su, comme s'il avait attendu ce moment précis pour le pousser à parler. « Pourquoi t'es là, Raphaël ?» demanda Éloi, la voix tremblante. « T'es pas comme moi. T'as pas besoin d'être ici. » Raphaël esquissa un sourire, mais il était différent, plus vulnérable. « Peut-être que je suis là pour toi, » répondit-il. Et ces mots, simples, jetés dans l'air lourd du sauna, changèrent tout. Éloi passa les jours suivants dans un brouillard. Les paroles de Raphaël tournaient en boucle dans sa tête, comme une chanson qu'il ne pouvait pas arrêter. Peut-être que je suis là pour toi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Raphaël, l'éternel hétéro, celui qui collectionnait les histoires d'amour éphémères avec des filles aux sourires éclatants, pouvait-il vraiment? Non, c'était impossible. Éloi se refusait à y croire. Pourtant, chaque regard, chaque geste de Raphaël semblait chargé d'une intention nouvelle, comme s'il jouait un jeu dont Éloi ne connaissait pas les règles. Leur amitié avait toujours été un équilibre fragile. Ils s'étaient rencontrés à une soirée étudiante où Raphaël, déjà charismatique à 24 ans, avait renversé une bière sur le carnet de croquis d'Éloi.
Ce dernier, furieux, avait fini par rire face aux excuses maladroites de Raphaël. Depuis, ils étaient inséparables. Raphaël, avec son assurance naturelle, tirait Éloi hors de sa coquille, tandis qu'Éloi, avec sa sensibilité d'artiste, offrait à Raphaël une écoute que peu de gens pouvaient lui donner. Mais ce soir-là, dans le sauna, quelque chose avait changé. Éloi ne pouvait plus prétendre que tout était comme avant. Il passa des heures à dessiner, traçant des portraits de Raphaël dans son carnet, cherchant à capturer cette lueur dans ses yeux, ce mélange de défi et de tendresse. Chaque coup de crayon était une confession, chaque ombre une vérité qu'il n'osait pas dire à voix haute. Quelques jours plus tard, Raphaël l'invita à dîner dans un petit bistrot près de la Seine. L'ambiance était légère, presque trop. Raphaël parlait de tout et de rien, de ses étudiants, d'un roman qu'il voulait écrire, d'un voyage qu'il planifiait en Italie. Mais Éloi, lui, était ailleurs. Il observait les mains de Raphaël, fortes et élégantes, gesticulant avec passion. Il remarquait la façon dont ses lèvres s'étiraient quand il riait, la manière dont ses yeux s'illuminaient sous les lumières tamisées du restaurant. « T'es encore dans la lune » dit Raphaël en posant son verre de vin. « Sérieux, Éloi, qu'est-ce qui t'arrive » Éloi sentit son estomac se nouer. C'était maintenant ou jamais. Il prit une grande inspiration, prêt à tout avouer, mais les mots moururent sur ses lèvres. À la place, il murmura « Rien, juste fatigué ». Raphaël le fixa, comme s'il voyait à travers lui. « Tu mens mal », dit-il avec un sourire en coin. « Mais je vais pas te forcer. Pas encore. » Ce pas encore resta suspendu dans l'air, comme une promesse ou une menace. Éloi rentra chez lui cette nuit-là, le cœur lourd, partagé entre l'espoir et la peur. Il voulait croire que Raphaël ressentait quelque chose, mais il connaissait trop bien son ami. Raphaël était un charmeur, un homme qui vivait pour l'instant, pour les sensations fortes. Et si tout cela n'était qu'un jeu pour lui? Et si Éloi, en s'ouvrant, détruisait tout ce qu'ils avaient construit? Les semaines suivantes furent une danse délicate entre proximité et distance. Raphaël continuait d'agir comme si de rien n'était, mais il y avait des moments, un regard trop long, un contact trop appuyé, qui trahissaient autre chose. Éloi, de son côté, oscillait entre l'envie de tout dire et la terreur de tout perdre. Il se surprenait à rêver de Raphaël, des rêves où ils étaient plus que des amis, où le sauna n'était que le début d'une histoire qu'il n'osait pas écrire. Un soir, alors qu'il regardait un vieux film chez Éloi, Raphaël brisa le silence. « T'as déjà aimé quelqu'un au point de te perdre toi-même » demanda-t-il, les yeux fixés sur l'écran. Éloi sentit son souffle se couper. « Ouais, » répondit-il, la voix rauque. « Et toi » Raphaël tourna la tête, et pour la première fois, Éloi vit une fissure dans son armure. « Peut-être, » murmura-t-il. « Mais c'est compliqué. » Ce fut le moment où Éloi comprit que Raphaël n'était pas aussi sûr de lui qu'il le laissait croire. Et cette révélation, aussi fragile soit-elle, alluma une étincelle d'espoir dans son cœur. Peut-être que, dans ce sauna, sous la vapeur et les regards, quelque chose de vrai était né. Quelque chose qui valait la peine de se battre. Les jours suivants, Éloi vécut dans une sorte de fièvre. Chaque message de Raphaël, chaque appel, chaque invitation à boire un verre semblait chargé d'une signification cachée. Il analysait tout, disséquait chaque mot, cherchant des indices dans les silences de son ami. Était-ce possible que Raphaël, cet homme qui avait toujours semblé si sûr de son identité, si ancré dans son monde hétéro, ressente quelque chose pour lui? Éloi n'osait pas y croire, mais il ne pouvait s'empêcher d'espérer. Un après-midi pluvieux, alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries, Raphaël s'arrêta soudain sous un chêne dégoulinant d'eau. « Tu te souviens du sauna » demanda-t-il, son regard fixé sur l'horizon gris de Paris. Éloi sentit son cœur s'emballer. « Ouais, difficile à oublier » répondit-il, tentant de garder un ton léger. Raphaël se tourna vers lui, ses yeux sombres scintillant sous la pluie. « J'ai repensé à ce que j'ai dit. Que j'étais là pour toi. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. « Je le pensais, Éloi. » Ces mots frappèrent Éloi comme un éclair. Il voulait demander ce que ça signifiait, exiger des réponses, mais il resta muet, figé par la peur et l'espoir. Raphaël, lui, continua à parler, sa voix plus douce,
presque hésitante. J'ai toujours cru que je savais qui j'étais. Mais toi tu me fais douter. Éloi sentit ses jambes trembler. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Raphaël, cet homme qu'il avait aimé en secret pendant des années, venait d'ouvrir une porte qu'Éloi n'avait jamais osé toucher. Mais était-ce une porte vers quelque chose de réel, ou juste une nouvelle facette du jeu de Raphaël? Le doute devint le compagnon constant d'Éloi. Il passait ses nuits à dessiner, à noircir des pages de son carnet avec des portraits de Raphaël. Son sourire en coin, ses yeux perçants, la courbe de ses épaules. Chaque dessin était une tentative de comprendre, de capturer l'essence de cet homme qui le bouleversait. Mais plus il dessinait, plus il se sentait perdu. Raphaël était-il sincère, ou était-ce juste une curiosité passagère, un caprice d'un homme qui aimait explorer les limites? Un soir, Raphaël l'invita à une exposition dans une petite galerie du Marais. L'endroit était bondé, rempli d'artistes et d'intellectuels parisiens discutant avec passion autour de coupes de champagne. Éloi, mal à l'aise dans cet environnement, se tenait en retrait, observant Raphaël naviguer la foule avec aisance. Il parlait à une femme, une brune élégante qui riait à chacune de ses blagues. Éloi sentit une pointe de jalousie lui tordre l'estomac. Était-ce ça, la vérité? Raphaël, toujours le même, flirtant sans réfléchir, incapable de s'engager dans quoi que ce soit de sérieux. Mais alors, Raphaël se tourna vers lui, comme s'il avait senti son regard. Il traversa la foule, ignorant les conversations autour de lui, et s'arrêta devant Éloi. « T'es pas en train de t'amuser, hein » demanda-t-il avec un sourire. « Pas vraiment mon truc » marmonna Éloi, évitant son regard. Raphaël posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé d'électricité. « Viens, on se casse. Juste toi et moi. » Ils finirent dans un bar tranquille, loin de l'agitation de la galerie. Assis dans un coin sombre, ils partagèrent une bouteille de vin rouge, et pour la première fois depuis le sauna, Éloi sentit Raphaël vulnérable. Il parla de son enfance à Lyon, de son père absent, de sa peur de ne jamais être à la hauteur. Éloi écoutait, captivé, réalisant qu'il découvrait une facette de Raphaël qu'il n'avait jamais vue. « Et toi » demanda Raphaël, brisant le silence. « T'as déjà été amoureux ?» Éloi sentit son cœur s'arrêter. C'était le moment. Il pouvait tout dire, tout avouer, laisser tomber le masque qu'il portait depuis des années. Mais la peur le paralysa. « Ouais » murmura-t-il. « Mais c'est compliqué. » Raphaël le fixa, ses yeux cherchant les siens. « Compliqué comment ?» Éloi détourna le regard, incapable de supporter l'intensité de ce moment. « Laisse tomber, » dit-il, sa voix tremblante. « C'est pas important. » Mais Raphaël ne lâcha pas. Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui d'Éloi. « Si c'est toi, c'est important, » dit-il, et ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, firent voler en éclats toutes les défenses d'Éloi. Cette nuit-là, Éloi ne dormit pas. Il resta éveillé, repensant à chaque instant, chaque mot. Raphaël avait-il vraiment voulu dire ce qu'il avait dit? Était-il possible que cet homme, qu'il avait toujours vu comme un roc, un pilier d'assurance, soit en train de remettre en question tout ce qu'il était? Éloi voulait y croire, mais la peur était plus forte. Il connaissait Raphaël, il était impulsif, passionné, mais aussi imprévisible. Et si tout cela n'était qu'un moment, un éclat de curiosité qui s'éteindrait aussi vite qu'il s'était allumé? Le lendemain, Raphaël lui envoya un message. « On se voit ce soir? J'ai un truc à te dire. » Éloi sentit son estomac se nouer. Il répondit un simple « Ok », mais son esprit était en ébullition. Était-ce une confession? Une mise au point? Ou pire, un retour à la normale, comme si rien ne s'était passé? Ils se retrouvèrent sur un pont surplombant la Seine, sous les lumières vacillantes des réverbères. Raphaël semblait nerveux, un état qu'Éloi ne lui connaissait pas. « Éloi, commença-t-il, sa voix plus grave que d'habitude, je crois que j'ai merdé. » Éloi sentit son cœur sombrer. « Merdé comment ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Raphaël passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était mal à l'aise. « Je t'ai poussé, dans le sauna, au bar je sais pas ce que je fais, mais je sais que je veux pas te perdre. » Ces mots, à la fois doux et douloureux, laissèrent Éloi sans voix. Il voulait crier, lui dire qu'il l'aimait, qu'il l'avait toujours aimé,
mais la peur de tout détruire était trop forte. Alors, il se contenta de hocher la tête, murmurant un « OK » qui sonnait comme une capitulation. Mais Raphaël n'avait pas fini. « Éloi, dit-il, posant une main sur son bras, je crois que je ressens quelque chose. Pour toi. Et ça me fait peur. » Ces mots, prononcés dans l'obscurité du pont, changèrent tout. Éloi sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les ravala. Pour la première fois, il osa espérer que peut-être, juste peut-être, Raphaël pourrait l'aimer en retour. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Raphaël, fidèle à lui-même, alternait entre des moments de proximité intense et des silences qui laissaient Éloi perdu. Ils passaient des soirées ensemble, à parler, à rire, à partager des souvenirs, mais il y avait toujours cette barrière invisible, cette question non posée. Qu'étaient-ils l'un pour l'autre, maintenant? Un soir, alors qu'ils buvaient des bières dans un bar de Belleville, Raphaël aborda le sujet sans détour. « Éloi, dit-il, son regard fixé sur sa bouteille, je sais que je t'ai dit des trucs sur le pont. Mais je suis pas sûr de ce que je ressens. » Éloi sentit son cœur se serrer. Il avait attendu, espéré, prié pour que Raphaël soit clair, mais ses mots étaient comme un coup de poignard. « T'es pas sûr ?» répéta-t-il, la voix tremblante. Raphaël soupira, passant une main sur son visage. « C'est pas toi, c'est moi. J'ai toujours cru que j'étais, tu sais, hétéro. Mais avec toi, c'est différent. Je sais pas comment l'expliquer. » Éloi voulait crier, lui dire que ce n'était pas un jeu, que ses sentiments à lui étaient réels, profonds, déchirants. Mais il se retint, parce qu'il savait que pousser Raphaël trop loin risquait de le faire fuir. Alors, il murmura, « Prends ton temps. Je suis là. » Ce moment de vulnérabilité marqua un tournant. Raphaël commença à se confier davantage, à parler de ses doutes, de ses peurs. Il raconta à Éloi comment il avait grandi dans une famille conservatrice, où l'idée même d'homosexualité était taboue. Il admit qu'il avait toujours refoulé ses questionnements, se cachant derrière son charme et ses conquêtes féminines. Éloi écoutait, le cœur lourd, réalisant que Raphaël était aussi perdu que lui, mais pour des raisons différentes. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues désertes de Montmartre, Raphaël s'arrêta soudain. « Éloi, dit-il, sa voix tremblante, je crois que je t'aime. » Ces mots, prononcés sous la lumière pâle d'un réverbère, firent vaciller Éloi. Il avait rêvé de ce moment, mais maintenant qu'il était là, il ne savait pas quoi faire. Il voulait embrasser Raphaël, le serrer dans ses bras, mais il voyait la peur dans ses yeux, la peur de l'inconnu, de ce qu'aimer un homme signifiait pour lui. « Raphaël, murmura Éloi, t'es sûr? » Raphaël esquissa un sourire triste. « Non, admit-il. Mais je veux l'être. » Ils restèrent là, sous la pluie fine, deux âmes perdues dans un moment suspendu. Éloi tendit la main, effleurant celle de Raphaël. Ce simple contact était électrique, chargé de tout ce qu'il n'avait pas encore dit. Et pour la première fois, Raphaël ne recula pas. Les jours suivants furent une danse délicate. Raphaël oscillait entre des moments de tendresse. Un regard, une main posée sur l'épaule et des instants de recul, comme s'il luttait contre lui-même. Éloi, lui, apprenait à naviguer dans cette incertitude. Il voulait protéger Raphaël, lui donner l'espace dont il avait besoin, mais il ne pouvait ignorer la douleur qui grandissait en lui. Chaque pas en avant était suivi d'un pas en arrière, et Éloi se demandait s'il aurait la force de continuer. Un soir, Raphaël l'invita chez lui, dans son petit appartement près de la place des Vosges. L'atmosphère était différente, plus intime. Ils cuisinèrent ensemble, riant comme au bon vieux temps, mais il y avait une tension sous-jacente, une attente. Après le dîner, assis sur le canapé, Raphaël prit la main d'Éloi. « Je veux essayer, dit-il, sa voix à peine audible. Avec toi. » Éloi sentit son cœur s'emballer. Il voulait croire Raphaël, croire en cette possibilité, mais il savait que le chemin serait long. Il serra sa main, hochant la tête. « D'accord, » murmura-t-il. « Mais on va doucement, ok ?» Raphaël sourit, un sourire qui semblait libérer un poids immense. Et pour la première fois, ils s'embrassèrent, un baiser timide, hésitant, mais rempli d'une promesse fragile. Ce premier baiser marqua le début d'une nouvelle phase, à la fois exaltante et terrifiante.
Éloi et Raphaël naviguaient dans un territoire inconnu, où chaque geste, chaque mot semblait chargé de sens. Ils passaient des soirées ensemble, partageant des moments d'intimité qui auraient semblé impossibles quelques mois plus tôt. Mais il y avait toujours une ombre, une hésitation dans les yeux de Raphaël, comme s'il craignait de plonger trop loin. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant discret du 5e arrondissement, Raphaël aborda un sujet qu'il avait évité jusqu'alors. « Mes amis, ils savent pas, » dit-il, jouant nerveusement avec sa fourchette. « Et ma famille, je sais pas comment ils réagiraient. » Éloi sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait toujours su que Raphaël venait d'un milieu différent du sien, un monde où les apparences comptaient plus que tout. « Tu leur diras quand tu seras prêt, » répondit-il, essayant de cacher sa propre peur. « Je suis pas pressé. » Mais au fond, Éloi était terrifié. Il savait que Raphaël luttait contre des années de conditionnement, contre une identité qu'il avait construite pour plaire aux autres. Et si, au final, il choisissait de revenir en arrière? Et si Éloi n'était qu'une expérience, un détour avant que Raphaël ne retrouve sa vie d'avant? Les semaines passèrent, et leur relation devint plus sérieuse. Ils ne mettaient pas de mots sur ce qu'ils étaient, amants, partenaires, amis, mais ils étaient inséparables. Éloi apprenait à lire les humeurs de Raphaël, à reconnaître les moments où il avait besoin d'espace et ceux où il cherchait du réconfort. Raphaël, de son côté, faisait des efforts pour s'ouvrir, pour dépasser ses propres barrières. Un jour, alors qu'il se promenait au bord du canal Saint-Martin, Raphaël prit la main d'Éloi en public. Ce geste, simple mais audacieux, fit battre le cœur d'Éloi plus fort. « T'es sûr ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil autour d'eux. Raphaël haussa les épaules, un sourire malicieux aux lèvres. « Faut bien commencer quelque part, non ?» Ce moment, si petit en apparence, fut une victoire. Éloi sentit une vague de chaleur l'envahir, un mélange de fierté et d'amour. Mais cette joie fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Raphaël reçut un appel de sa mère, qui insistait pour qu'il vienne dîner en famille à Lyon. « Ils veulent que je ramène quelqu'un, » dit-il, l'air mal à l'aise. « Une fille, tu vois. » Éloi sentit son cœur se briser. « Et tu vas y aller ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Raphaël détourna le regard. « Je sais pas, Éloi. C'est compliqué. » Ce mot, compliqué, devint une barrière entre eux. Éloi voulait crier, lui dire que l'amour n'était pas censé être aussi douloureux, mais il se tut. Il savait que Raphaël avait besoin de temps, mais chaque jour qui passait semblait creuser un fossé entre eux. Le voyage à Lyon fut un tournant. Raphaël revint changé, plus distant. Il parlait moins, souriait moins. Éloi sentait qu'il s'éloignait, mais il ne savait pas comment le retenir. Un soir, alors qu'ils étaient chez Éloi, Raphaël lâcha une bombe. « Ma mère m'a présenté quelqu'un, » dit-il, les yeux baissés. « Une fille. Elle pense qu'on irait bien ensemble. » Éloi sentit le sol se dérober sous lui. « Et toi, t'en penses quoi ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Raphaël haussa les épaules, l'air perdu. « Je sais pas. Peut-être que ce serait plus simple. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Éloi se leva, incapable de rester assis. « Plus simple !» répéta-t-il, la colère montant en lui. « Et nous, alors? C'était quoi? Tout ça? Une expérience ?» Raphaël se leva à son tour, le visage décomposé. « Non, Éloi, c'est pas ça. »« Mais je sais pas si je peux être celui que tu veux. » Éloi sentit les larmes lui monter aux yeux. Il voulait crier, supplier, mais il se contenta de murmurer « Va-t'en !» Raphaël resta figé, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il finit par partir, laissant Éloi seul avec sa douleur. Les jours qui suivirent furent un enfer. Éloi se replia sur lui-même, refusant les appels de Raphaël, ignorant ses messages. Il passa ses journées à dessiner, noircissant des pages de son carnet avec des images sombres, des visages brisés, des cœurs en miettes. Chaque trait était une tentative de comprendre, de donner un sens à la douleur qui le consumait. Mais Raphaël ne renonça pas. Il envoyait des messages, laissait des notes sous la porte d'Éloi, venait frapper à son appartement. « Je suis désolé », écrivait-il. « Laisse-moi t'expliquer. » Éloi voulait lui ouvrir,
lui pardonner, mais la peur de souffrir encore était trop forte. Un soir, incapable de supporter le silence plus longtemps, Éloi décida de retourner au sauna. Il voulait retrouver cet endroit où tout avait commencé, comme si les réponses se trouvaient dans la vapeur et la chaleur. Assis sur le même banc où il avait vu Raphaël pour la première fois, il ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. C'est alors qu'il entendit sa voix. « Éloi !» Il ouvrit les yeux, et Raphaël était là, debout devant lui, les cheveux humides, une serviette autour de la taille. Il avait l'air épuisé, mais déterminé. « Je t'ai cherché partout, » dit-il, sa voix tremblante. « Je peux pas te perdre. » Éloi sentit son cœur se serrer. « Tu m'as déjà perdu, » murmura-t-il, mais ses mots manquaient de conviction. Raphaël s'assit à côté de lui, si près que leurs épaules se touchaient. « J'ai merdé, » admit-il. « J'ai eu peur. De ma famille, de ce que les gens penseraient, de qui je suis. Mais je sais une chose, je t'aime. Et je veux être avec toi, même si ça veut dire tout recommencer. » Éloi sentit les larmes couler sur ses joues. Il voulait croire Raphaël, mais la douleur était encore là, comme une plaie ouverte. « Et si tu changes d'avis ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Et si tu te réveilles un jour et que tu décides que c'est trop dur ?» Raphaël prit sa main, la serrant fort. « Je te promets pas que ce sera facile, » dit-il. « Mais je te promets que je vais essayer. Pour toi. Pour nous. » Ce moment dans le sauna fut un nouveau départ. Éloi et Raphaël décidèrent de prendre les choses lentement, de reconstruire ce qu'ils avaient brisé. Ils passaient des heures à parler, à se confier, à apprendre à se connaître sous un nouveau jour. Raphaël commença à s'ouvrir à ses amis, à leur parler de sa relation avec Éloi, malgré les regards surpris et les questions maladroites. Éloi, de son côté, luttait contre ses propres insécurités. Il avait peur que Raphaël change d'avis, qu'il succombe à la pression de sa famille ou de la société. Mais chaque jour, Raphaël lui prouvait qu'il était sérieux, qu'il était prêt à affronter ses démons pour être avec lui. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le pont des Arts, Raphaël passa un bras autour des épaules d'Éloi. « Je t'aime », murmura-t-il, et cette fois, les mots sonnaient comme une certitude. Éloi sourit, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. « Moi aussi », répondit-il, et ils restèrent là, enlacés, sous les lumières de Paris. Les mois qui suivirent furent une période d'apprentissage. Éloi et Raphaël construisaient leur relation pas à pas, apprenant à naviguer dans les hauts et les bas. Il y avait des moments de pure joie, comme les matins passés à paresser dans le lit d'Éloi, à rire et à parler de tout et de rien. Mais il y avait aussi des défis, les regards des approbateurs dans la rue, les silences tendus quand Raphaël parlait de sa famille, les doutes qui ressurgissaient parfois dans l'esprit d'Éloi. Un jour, Raphaël annonça qu'il voulait présenter Éloi à ses amis proches. « Ce sera pas facile, » admit-il, « mais je veux qu'il sache qui tu es pour moi. » Éloi était nerveux, mais il accepta. La soirée eut lieu dans un appartement cosy du 10e arrondissement, avec une poignée d'amis de Raphaël, des gens qu'Éloi avait rencontrés, mais jamais dans ce contexte. L'ambiance était tendue au début, mais Raphaël, fidèle à lui-même, désamorça les malaises avec son humour. À la fin de la soirée, il prit la main d'Éloi devant tout le monde, un geste qui fit taire les dernières hésitations. « T'es courageux, » murmura Éloi alors qu'il rentrait chez lui. Raphaël haussa les épaules, un sourire en coin. « Non, je suis juste amoureux. » Mais tous les obstacles n'étaient pas surmontés. La famille de Raphaël restait un sujet sensible. Sa mère, en particulier, continuait d'espérer qu'il revienne à la raison, comme elle le disait. Raphaël évitait les confrontations, mais Éloi voyait que cela le rongeait. Un soir, après une dispute avec sa mère au téléphone, Raphaël s'effondra sur le canapé d'Éloi, le visage entre les mains. « Elle comprend pas, » murmura-t-il. « Elle pense que c'est une phase, que je vais changer d'avis. » Éloi s'assit à côté de lui, posant une main sur son dos. « Et toi, t'en penses quoi » demanda-t-il doucement. Raphaël releva la tête, les yeux brillants de larmes. « Je pense que je t'aime plus que tout, » dit-il. « Mais j'ai peur de les perdre. » Éloi sentit son cœur se serrer. Il savait ce que c'était de craindre le rejet, de vivre dans l'ombre d'un secret. « Tu les perdras pas, »
murmura-t-il. Et même si c'est dur, je serai là. Toujours. Cette promesse devint leur ancre. Ils continuèrent à avancer, affrontant les défis ensemble. Raphaël commença à parler plus ouvertement de sa relation, même à ses collègues à la Sorbonne. Éloi, de son côté, trouva l'inspiration dans leur histoire, créant une série de dessins qui capturaient leur amour, leur lutte, leur espoir. Ces œuvres, exposées dans une petite galerie du Marais, attirèrent l'attention d'un critique d'art qui parla d'Éloi comme d'une voix nouvelle et puissante. Leur amour, bien que jeune, grandissait en force. Ils apprenaient à se faire confiance, à se soutenir, à construire quelque chose de vrai. Mais Éloi savait que le plus grand défi était encore à venir. Le jour où Raphaël devrait affronter sa famille, non pas au téléphone, mais en face. L'hiver arriva, enveloppant Paris d'un froid mordant. Éloi et Raphaël passaient de plus en plus de temps ensemble, construisant une routine qui semblait presque normale. Ils partageaient des petits déjeuners dans des cafés de quartier, des promenades nocturnes le long de la Seine, des soirées à regarder des films blottis l'un contre l'autre. Mais l'ombre de la famille de Raphaël planait toujours sur eux. Un jour, Raphaël reçut une invitation à passer Noël avec sa famille à Lyon. « Ils veulent que je vienne, » dit-il, l'air tendu. « Et ils veulent que je ramène quelqu'un. » Éloi sentit son estomac se nouer. « Moi » demanda-t-il, à moitié sérieux. Raphaël esquissa un sourire nerveux. « Ouais, toi. Mais je sais pas si je suis prêt. » Éloi hocha la tête, cachant sa déception. « Je comprends, » murmura-t-il. « Fais ce qui te semble juste. » Mais au fond, il était blessé. Il voulait être accepté, non pas comme l'ami de Raphaël, mais comme son partenaire. Il voulait que Raphaël soit fier de leur amour, qu'il le revendique devant le monde entier. Mais il savait que c'était un combat que Raphaël devait mener seul. Raphaël partit pour Lyon, laissant Éloi seul à Paris pour les fêtes. Ces jours sans lui furent un test. Éloi se plongea dans son travail, créant des dessins de plus en plus audacieux, où l'amour et la douleur se mêlaient dans des couleurs vibrantes. Mais chaque soir, il vérifiait son téléphone, espérant un message de Raphaël. Quand Raphaël revint, il était différent. Plus calme, mais aussi plus déterminé. « J'ai parlé à ma mère, » dit-il, assis sur le canapé d'Éloi. « Je lui ai dit pour nous. » Éloi sentit son cœur s'arrêter. « Et » demanda-t-il, la voix tremblante. Raphaël soupira, un mélange de soulagement et de douleur dans les yeux. Elle était pas contente. Elle a dit des trucs durs. Mais je lui ai dit que je t'aimais, et que je voulais pas choisir entre toi et eux. Éloi sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se leva, s'approchant de Raphaël, et le serra dans ses bras. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. Raphaël le serra en retour, et pour la première fois, Éloi sentit qu'ils étaient vraiment ensemble, unis contre le monde. Les mois suivants furent une période de reconstruction. Raphaël coupa les ponts avec une partie de sa famille, mais il trouva du soutien auprès de sa sœur, qui accueillit Éloi à bras ouverts. Éloi, de son côté, commença à s'ouvrir à ses propres amis, partageant son histoire avec une honnêteté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Leur amour, bien que marqué par des cicatrices, devint plus fort. Ils apprirent à rire ensemble, à pleurer ensemble, à affronter les défis main dans la main. Et chaque jour, Éloi se rappelait ce moment dans le sauna, ce moment où Raphaël avait ouvert les yeux sur une vérité qu'il n'avait jamais osé voir. Un an après ce soir dans le sauna, Éloi et Raphaël se tenaient sur le toit d'un immeuble parisien, regardant les lumières de la ville scintiller sous un ciel étoilé. Ils avaient traversé des tempêtes, des doutes, des peurs, mais ils étaient là, ensemble, plus forts que jamais. « Tu te rends compte, » dit Raphaël, un sourire aux lèvres, « tout a commencé à cause d'un pari stupide. » Éloi rit, posant sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Ouais, mais c'était le meilleur pari de ma vie. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la chaleur de l'autre dans la fraîcheur de la nuit. Éloi repensait à tout ce qu'ils avaient vécu, les confessions, les disputes, les moments de doute et ceux d'amour pur. Il repensait à ce sauna, cet endroit où il avait osé être lui-même, où Raphaël avait osé remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. « Tu penses qu'on aurait fini ici sans ce soir-là »
demanda Éloi, brisant le silence. Raphaël haussa les épaules, un sourire en coin. Peut-être. Mais je suis content qu'on ait pris le chemin le plus compliqué. Ça valait le coup. Éloi sourit, le cœur léger. Il savait que leur histoire n'était pas parfaite, qu'il y aurait encore des défis, des moments de doute. Mais il savait aussi que leur amour était réel, forgé dans la douleur et la vérité, dans les regards échangés dans un sauna et les promesses murmurées sous les étoiles. Leur histoire devint une inspiration. Éloi exposa une nouvelle série de dessins, intitulée Les yeux ouverts, qui racontaient leur parcours, de la peur à l'acceptation, de l'amitié à l'amour. Les œuvres touchèrent des milliers de personnes, devenant un symbole d'espoir pour ceux qui luttaient pour être eux-mêmes. Raphaël, de son côté, commença à écrire un roman, inspiré par leur histoire. Il parlait d'amour, de courage, de la beauté de l'imperfection. Et chaque soir, quand il rentrait chez Éloi, il lui lisait des passages, ses mots emplis d'une émotion brute. Il ne savait pas de quoi l'avenir serait fait, mais il savait une chose, ils affronteraient tout ensemble. Parce que dans ce sauna, sous la vapeur et les regards, ils avaient trouvé quelque chose de rare, quelque chose de vrai. Et ça, personne ne pourrait jamais leur enlever.